Et Jossi s'ajoute à la liste des mouvements ou structures pour dire non à un troisième mandat d'Alpha Condé. Il s'agit de la coalition Sauvons la Guinée, dont les membres ont peint l'échec du régime actuel. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. La coalition Sauvons la Guinée regroupe une dizaine de jeunes qui haussent le ton face à une éventuelle modification de la Constitution. Ce combat, ils comptent le mener à travers des initiatives de ce Takabi. La préservation des acquis démocratiques ne doit pas être élitisée. Ça ne doit pas être juste un combat de ceux qui ont déjà été ministres et qui sont redescendus ou qui ont déjà créé un parti politique. Ce combat peut partir de la base également. Ce combat peut partir des citoyens anonymes. Ce combat peut partir des étudiants. Ce combat peut partir des élèves. Selon eux, le régime d'Alpha Condé a connu des ratés. Il est temps de procéder à une alternative pour le bonheur du pays. Comment est-ce que les jeunes peuvent penser à offrir de nouveau un autre mandat à quelqu'un qui n'a pas réussi, je me m'excuser, à nous donner de l'eau pendant 10 ans, de l'électricité pendant 10 ans? Loin de jouer à la démagogie, ils disent agir avec une moralité incontestable. Nous sommes dans une logique, et cette logique, elle est claire. Parce que nous sommes des jeunes, nous sommes à la base, nous sommes réunis et nous allons défendre cette constitution et les lois de la République. La coalition Sauvons la Guinée s'ajoute ainsi au mouvement qui demande le respect de la Constitution. Justice dans ce journal, les magistrats guinéens montent au créneau, frustrés par le refus de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Amadou Damaro Camara, qui les a récemment qualifiés de corrompus. Ils décident de rester vent debout pour défendre leur position. Désormais, plus aucune ratée de qui que ce soit ne sera tolérée. Tout ceci intervient dans un contexte précis. Voyons tout cela dans ce commentaire signé Abdoulaye Sadio Diallo. En début de semaine, les députés guinéens ont à l'unanimité refusé de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Amadou Damaro Camara. Les magistrats qui comptent poursuivre le président de la majorité présidentielle en justice ne sont pas surpris par la décision des élus. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, il estime que loin de protéger Damaro, chacun cherche à se protéger contre une éventuelle procédure judiciaire. L'ingérence de certains investis du pouvoir de l'État dans les affaires judiciaires et les attaques que subissent les magistrats dans les médias indignent aussi ces garants de la loi. Ceux qui se donnaient le luxe d'intervenir devant les juridictions doivent désormais s'attendre à la pluie de flagrants délits qui s'abattra sur eux, ont-ils averti. Le sous-équipement des services de juridiction du pays est tangible, martèle-t-il. La peur, les indignations, les injonctions, les ingérences, la manipulation, eux-mêmes les quelques cas ou formes de corruption auxquels certains parmi nous ont pu céder, vont céder la place à une détermination sans faille. Assurent les magistrats. Les faiblesses et incuries étant bien notées, l'objectif des magistrats est désormais de balayer leur maison, la déventure et même de curer les caniveaux. Ils décident même de prendre une nouvelle orientation, car pour eux, la justice s'est forgée et la règle, Duralex Zedlex, sera clairement ressentie. Peut-être qu'ils prennent vraiment conscience de la colère des justiciables. Les magistrats ont dénoncé de manière à peine voilée la décision du juge Amadi Cheikh qui vient de condamner 7 membres du Front National pour la défense de la Constitution à Kindia. La direction de la Société Électricité de Guinée estime que le délestage enregistré dans la capitale s'explique par les vents violents enregistrés à Conakry et Kindia qui auraient perturbé le réseau de distribution du courant. Concernant les quartiers qui sont restés dans l'obscurité durant 2-3 jours ou plus, une source proche des DG indique que cela est dû à une panne de transformateur. Cependant, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour rétablir les différentes pannes. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Bonfi, puis Koloma en ébullition, suite au manque d'électricité. À cela s'ajoutent d'autres quartiers qui baignent dans l'obscurité. La chargée de communication externe DDG explique cette dégradation par la période d'étiage et les vents violents du mardi et mercredi qui auraient perturbé le réseau sur les lignes de transport haute tension. Les incidents de Kindia ont eu des répercussions sur des départs à Conakry. Les départs, ce sont l'alimentation de sources
des quartiers. Donc un départ, par exemple, peut alimenter plusieurs quartiers, une dizaine de quartiers. Donc il y a eu 9 départs qui étaient en défaut, qui sont tombés, disons, en panne si je veux le dire de façon basique, qui sont tombés en panne. 9 départs sont tombés en panne. Donc le temps pour nos équipes d'intervention de rétablir la desserte. Donc il y a eu quelques heures, par exemple, dans certains quartiers qui n'ont pas eu d'électricité. Par contre, d'autres quartiers manquent d'électricité depuis 2-3 jours. Sur ces cas, elle donne des raisons. Ce sont par exemple des quartiers qui ont leur transformateur en panne. Aujourd'hui, nos équipes techniques, par exemple la direction de la distribution et de l'exploitation régionale, ont identifié 7 transformateurs qui sont en défaut. Donc aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que ces transformateurs soient rétablis. L'autre inquiétude de la population, c'est le courant pendant ce mois de Ramadan et surtout pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mariam Sy tente de rassurer. Quelle que soit la période, que ce soit Ramadan ou la CAN, notre mission, c'est de servir de façon optimale toute la population. Malgré les millions d'euros investis dans le domaine énergétique ces 9 dernières années par le gouvernement, force est de noter que la Guinée est loin de finir avec les pénuries. Pourtant, certaines promesses avaient laissé croire que l'énergie était désormais disponible en abondance. Cela fait 3 semaines qu'El Haj Mamadou Alimou Bari est enlevé. Ce vendredi, nous avons rencontré sa femme qui se demande pourquoi son mari est enlevé. Une femme totalement meurtrie qui parvient très difficilement à moraliser ses enfants. Témoignage dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Hawa Bari est mère de 4 enfants. Elle est en état de famille, l'air bien portante. Pourtant, c'est une femme meurtrie qui est devant nous. Je ne dors pas, je ne mange pas. Avec ma situation-là, lorsque je suis partie à l'hôpital même, les médecins même m'ont dit que ma tension a baissé. Donc, les mots me manquent, franchement. Son mari, El Haj Mamadou Alimou Bari, ex-directeur d'une entreprise locale, est enlevé il y a de cela 3 semaines. Pour la première fois, elle nous raconte les circonstances dans lesquelles son mari est enlevé. Depuis le vendredi 19 avril 2019, mon mari El Haj Mamadou Alimou Bari a quitté la maison vers 17h. Bon, il m'a dit qu'il va à Nongo. Il est parti là-bas avec l'un de ses amis. Lorsqu'il est arrivé en face du stade de Nongo, donc il y a eu 2 pick-up qui sont venus, leur dit de s'arrêter. Donc il s'est arrêté. Le pick-up qui était devant, il a pris la clé de la voiture. Donc ils ont pris la voiture, ils sont partis avec. Donc ils ont cangoulé mon mari et son ami. Ils l'ont envoyé à une destination inconnue. Durant toute la nuit du 19 avril, Hawa a tenté de joindre son mari. Impossible. Le lendemain de l'enlèvement, le samedi 20 avril 2019, l'affaire prend une allure inquiétante. L'homme avec lequel son mari est enlevé est libéré. El Haj Mamadou Alimou Bari, lui, toujours détenu. Je suis partie là-bas pour lui demander. J'ai dit, ah, monsieur So, vous étiez avec mon mari, vous avez été libéré. Comment est-ce que la situation? Il dit, ah, qu'il ne connaît pas. Que hier, vers les 17h, ils les ont départagés. Donc, comme ça, ils l'ont demandé, il y a quel lien entre lui et monsieur Bari? Il a dit, monsieur Bari n'est qu'un parent de l'œuvre. C'est un cohabitant aussi. Donc, c'est le seul lien qui est entre les deux. L'homme avec lequel son mari est enlevé n'en sait pas plus. Hawa poursuit les démarches. Après 2 semaines, elle apprend que son mari est emprisonné à la CMIS de Bambeto, dans des conditions difficiles. Imaginez, ça fait 3 semaines aujourd'hui, jour pour jour. Un monsieur qui ne s'est pas lavé avec la chaleur là, il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas changé. La détention est critique. Même si j'envoie le manger, difficilement on lui donne le manger. On mélange le manger pour me donner à manger d'abord avant de donner à mon mari. Ce matin, vous êtes parti à la CMIS de Bambeto, mais on vous a appris que votre mari n'est plus là-bas. Effectivement. Le matin, là, comme d'habitude, chaque jour, j'envoie la nourriture à mon mari. Lorsque je suis allée là-bas, les gens qui étaient à la porte m'ont dit que je ne vais pas rentrer. J'ai dit pourquoi j'ai l'habitude de venir ici. Ils disent qu'ils ont pris mon mari, les gens de la BRI sont venus lui prendre encore, l'envoyer à une destination inconnue. Si quelqu'un
a pris ces 300 000 $ là. Ils n'ont qu'à rechercher la personne là. Moi, je ne considère même pas ça parce que je connais mon mari. La façon dont nous vivons ici. Elle se demande pourquoi et appelle à l'aide. Au président de la République, celui qui est le père de la nation, de m'aider à retrouver mon mari. Mon mari a été enlevé, je ne connais pas la cause. J'en appelle aussi à l'opinion nationale et internationale et les personnes de bonne volonté de m'aider à retrouver mon mari. Actuellement, Hawa passe le temps, le téléphone collé aux oreilles. Ses enfants ne cessent de lui demander où est leur père.